Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand de Microsoft. Et enfin, j'ai la possibilité de prendre en main finalement Windows 10. Alors dans cette version-là, qui est alpha, que on peut, alors vous aussi pouvez y accéder sur votre terminal. Alors ça dépend lesquels. Déjà bon, bien sûr sur ordinateur, etc. Il y a des possibilités. Mais sur smartphone, c'est sur certains juste pour l'instant. Par exemple le 830 c'est possible, le 635 c'est possible, le 930 c'est pas encore possible. Peut-être ça le sera prochainement. Bref, moi aujourd'hui ce que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer. Je vais essayer d'augmenter la luminosité si c'est possible. Oui, alors attention, hein, c'est du proto de chez Proto. D'ailleurs là, la luminosité est extrêmement basse du coup. C'est bizarre, elle était élevée il y a un petit instant. Je vais essayer du coup de quand même vous montrer ça. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Non, pas trop, hein, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est... bon, bref, peu importe. Je vais vous en parler très rapidement. L'idée Windows 10, finalement, ce que Microsoft a souhaité faire avec Windows 8, c'est faire une sorte d'écosystème global, tablette, ordinateur, smartphone, et ça a marché plus ou moins, et les gens n'ont pas trop apprécié finalement avoir une interface complètement optimisée tactile sur un ordinateur. En tout cas, moi personnellement, je sais que j'apprécie pas du tout ça. Là, je vais vous montrer ça sur la tablette dans un petit instant, ça a changé, du coup ça c'est Windows 10 pour tablette, PC, mais surtout, bon, tablette, ouais, entre les deux. Et là sur smartphone, je vais vous le montrer, vous voyez pas très bien malheureusement parce que la luminosité est très étrange. Mais vous voyez quand même peut-être un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses à noter. Première chose, c'est que vous avez maintenant le Action Center, le centre d'action, du coup je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Voilà, le centre des actions dans lequel vous avez plein de raccourcis en accès rapide comme ça. Il y a autre chose à savoir, si vous avez des notifications, il y a certaines notifications sur lesquelles vous pouvez appuyer et répondre très rapidement en fait, sans avoir à accéder à l'app à proprement parler. C'est dans la notification que ça se passe. Le système de fond d'écran a changé, hein, vous le voyez, maintenant vous avez une image en arrière-plan et des tuiles transparentes. Hein. Microsoft a souhaité changer d'approche là-dessus. Vous avez bien sûr toujours les dossiers, ce genre de choses. Vous avez des applications et ça c'est vraiment c'est la logique de synchronisation entre les différents systèmes. Mais une application qui fonctionne là-dessus, par exemple l'application photo, elle a une interface. Désolé, vous voyez vraiment pas grand-chose, mais je peux pas du tout... je peux absolument rien faire. C'est dommage. Ok, c'est pas grave. Et cette interface-là, cette application-là, ça va être exactement la même sur là, avec l'interface adaptée à la taille de l'écran, à la résolution, mais vous retrouverez exactement vos contenus, les mêmes contenus et la même interface familière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est une autre chose à mentionner. Et puis, bien sûr, il y a Cortana. Alors, Cortana qui est là, toujours en forme, qui est prête à faire tout ce que vous lui demandez, ou presque. Et notamment, je sais pas, par exemple, vous êtes sur vous êtes au boulot et vous vous demandez, rappelle-moi d'acheter du lait quand je passe devant tel magasin. Eh bien, vous pouvez le faire depuis votre smartphone, mais ce qui est bien, c'est que maintenant Cortana est également sous Windows 8, Windows 10, pardon, sur tablette, sur PC. Donc ça, c'était pour mon tour dans les grandes lignes de Windows 10 sur un smartphone. Bien sûr, on reviendra là-dessus, hein, vous inquiétez pas, là en plus on voit pas grand-chose. Mais ça a l'air plutôt efficace, ça marche bien, j'aime bien le nouveau système de fond d'écran, ça change pas mal. Et du coup, on va basculer sur la tablette, alors je vais le poser juste à côté pour pas qu'il y ait quelqu'un qui file avec, je vais me faire disputer sinon. Voilà. Et donc, sur tablette, l'approche va être complètement différente et moi je trouve que c'est vraiment sympathique. Alors, vous avez une interface comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'interface bureau, hein, vous voyez. Maintenant, quand vous appuyez là, vous avez en fait à nouveau le menu démarrer avec vos applications ici. Et puis là, vous retrouvez en fait, vous savez, l'espèce de système avec les tuiles, un peu à la Windows Phone. Hein. Et vous le retrouvez juste ici. Et si vous aimez vraiment cette interface, vous pouvez faire ça. Donc avoir vos applications, vos jeux, vos contenus ici. Et puis là, d'autres applications, des espèces de widgets. Vous pouvez bien sûr réorganiser tout ça comme vous le souhaitez. Mais on ne vous l'impose plus de la même façon que sur Windows 8. Ensuite ici, vous avez l'intégration de Cortana qui s'affiche comme ça, en fait, comme une sorte de pop-up. Avec en fait, un peu à la Google Now, vous avez, je sais pas, là ça c'est les derniers cours en bourse. Là c'est, vous voyez à peu près la météo, ce genre de truc. Ok, très bien, vous pouvez lui poser une question.
Et vous pouvez aussi lui parler. Alors là, on n'entendra rien. Mais je vais taper, je sais pas, weather Paris. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Voilà, automatiquement, il m'a mis Paris-France d'ailleurs. Là, c'est en train de chercher. Bien sûr, vous pouvez lui dicter. Donc là, il me donne la météo à Paris. Apparemment, il fait plutôt beau, visiblement. Je sais pas si c'est ça. Si, c'est bon. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour Cortana. Donc Cortana qui est intégré ici. Et puis comme je vous disais, au niveau des photos, bah, vous avez en fait... C'est des applications maintenant en fait. Enfin, ça ressemble plus ou moins. C'est une application, c'est un logiciel. Je sais plus comment il faut les appeler maintenant. Mais c'est la même interface que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le téléphone. Hein. Et là d'ailleurs, la luminosité est de retour. Waouh, c'est merveilleux. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Voilà, j'ai la même app sur ma tablette, sur mon ordinateur et sur mon smartphone. Et ça me permet de garder la même interface. Et bien sûr, si par exemple je supprime cette photo, je ne vais pas le faire, mais si je supprime cette photo, eh ben, elle va être supprimée de mon téléphone, etc. etc. C'est ce genre de choses. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus séduit par Windows 10 pour l'instant que par Windows 8. Parce qu'à la fois, on a ce bureau qui nous est familier, on l'aime bien finalement, même si on le déteste un peu parfois, je sais pas. On retrouve des éléments qu'on apprécie. Et puis, on a également Cortana qui est intégré, qui peut être utile. On a également ce menu qui avait disparu, qui revient, mais avec ce système-là intégré. Je veux dire, c'est pas inintéressant. Et puis, on a aussi ça, je failli l'oublier, je cherchais le dernier point. C'est le centre de notification, avec également l'Action Center, en fait, la même chose que sur le smartphone. Encore une fois, on retrouve les mêmes éléments, un endroit et l'autre. Donc voilà, Microsoft, je pense, est en train de se diriger dans une direction plus intéressante qu'auparavant par rapport à sa volonté de créer un OS un peu universel à différents appareils. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des trucs à rajouter, si vous êtes en train de tester Windows 10 sur votre ordinateur, vous avez envie de dire quelque chose, bah vraiment n'hésitez pas à donner votre avis. N'oubliez pas que si vous voulez tester tout ça, c'est possible, il y a des programmes, mais c'est encore très alpha, hein. Attention, ça marche pas toujours très bien, donc faites attention, mais sinon c'est quand même vraiment intéressant. Voilà, si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas, et puis moi je vous dis à bientôt.